la spiritualité. À la question posée sur l'importance de la spiritualité dans la vie d'un chrétien. Nous devons d'abord comprendre que la spiritualité est l'état originel, initial d'une personne, qu'elle soit chrétienne ou non. Parce que la personne a pour créateur Dieu. Or, Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, comme c'est dit dans Jean 4, 24. Ça veut dire que Dieu a pris la poussière, il a insufflé sur la poussière, et la poussière a donné l'homme, la personne que nous sommes. Donc, lorsque nous parlons de la spiritualité, nous faisons allusion à l'état initial de l'homme. Alors, être chrétien, c'est tout d'abord être spirituel. Parce que tu crois à un être que tu ne vois pas. Tu crois à un être que tu ne touches pas. Un être à qui tu as accès. Pas par les organes de sens, mais par la spiritualité, par ton esprit. Job a dit ceci, en réalité, en l'homme, ce n'est que l'esprit. Donc la spiritualité a sa place dans la vie du chrétien. Un chrétien doit tout d'abord consacrer sa vie à la méditation, à la prière, à la relation avec l'au-delà. Et après, il y aura matérialisation de ce que lui, il a eu à passer avec son Créateur. Notre Créateur est invisible, il est immatériel. On ne le touche pas. Donc, pour avoir accès à ce Créateur, nous devons entrer dans la méditation, dans un état spirituel qui permet qu'il y ait cette rencontre. Et cette rencontre permet que nous puissions vivre le succès dans notre vie. Vous voyez, mon frère, tout ce qui existe sur cette terre a une origine spirituelle. Parce que, comme je l'ai dit, au départ, la terre était vide comment? Elle était vide. Et comme elle était vide, il n'y avait rien, les choses ont apparu. Or, ces choses qui apparaissent, que nous apprécions, ne viennent pas du néant. Ils viennent du spirituel. Donc, la terre et tout ce qui existe et tout ce que nous voyons est le reflet de ce que l'on vit, ou bien de ce qui est dans le monde spirituel. Donc, quand vous parlez de la spiritualité, vous parlez de l'existence de tout, de l'origine de toute chose. J'ai toujours dit, la spiritualité est la mère des sciences, qu'elle soit sociale, qu'elle soit comment, puisque tout tire son origine de la spiritualité. Je prends un exemple. Si vous qui êtes là, vous rêvez que vous avez connu un accident. Alors vous vous réveillez le matin, vous dites, ah, j'ai rêvé que j'ai connu un accident. Pour quelqu'un qui est spirituel, il croit qu'il y a un avertissement, il y a déjà quelque chose qu'on lui a dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il cherche à détruire la chose spirituellement. Et non, quand il sortira, il n'y aura pas d'accident. Même quand il y en aura, il sera sain et sauf. Donc le vrai combat, que ce soit dans la réussite de la vie, est tout d'abord spirituel. Revenons au spirituel. Travaillons. Nous aurons le succès qu'il le faut, la réussite qu'il faut. Parce que c'est ça la base de notre vie. Les sciences, qu'elles soient sociales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mathématiques et tout. À la deuxième question que vous venez de poser, concernant l'argent. Oh my God, l'argent. Tout le monde cherche l'argent. Tout le monde veut en avoir. Tout le monde voudrait en avoir beaucoup d'ailleurs. Et les gens vont même jusqu'à s'entretuer à cause de l'argent. Mais l'argent n'est pas un démon. L'argent facilite les échanges. L'argent facilite la vie. Mais l'argent devient un problème lorsqu'il devient ton maître. Aussi longtemps que l'argent est ton esclave, non, il n'est pas un problème.
C'est pour cette raison que certaines personnes ont des problèmes à gérer l'argent. Maintenant, qu'est-ce que l'argent? C'est la deuxième question que l'on peut se poser. L'argent. Quelle est la nature de l'argent? L'argent est tout d'abord spirituel. L'argent ne vient pas du néant. Certes, l'argent est un métal physique qu'on travaille et tout. Mais la maîtrise, le travail, comment avoir l'argent, comment maîtriser l'argent, comment fructifier l'argent, demande beaucoup de choses. L'argent a une âme, l'argent a un esprit, l'argent a un corps et l'argent a une enveloppe. Qu'appelle-t-on l'esprit de l'argent? L'esprit de l'argent, c'est l'origine de l'argent. L'origine de l'argent va dicter la dépense qu'il faudrait effectuer. Quelqu'un qui peut, par exemple, aller faire un pacte pour avoir de l'argent. Cet argent proviendrait des histoires mauvaises, du noir. Cet argent a une origine et il doit obéir aux règles de l'endroit d'où provient l'argent. Et la réussite de cette personne dépendra de sa relation avec l'origine de cet argent. De son obéissance à des principes et de l'application des principes de l'endroit de l'origine de l'argent. D'autres personnes prient le Seigneur et passent donc avec Dieu pour que Dieu les bénisse. Leur argent vient du Seigneur. Donc ce n'est pas de l'argent qu'on va dépenser dans la débauche, qu'on va dépenser dans l'ivrognerie. Pourquoi? Parce que l'esprit de cet argent ne recommande pas cela. Donc l'argent, on ne le trouve pas n'importe comment. Il y a toujours une source. Et souvent cette source est spirituelle. Maintenant, c'est ce qu'on appelle l'esprit de l'argent. Après, nous avons ce que nous appelons l'âme de l'argent. L'âme de l'argent, c'est la dépense qu'on doit faire avec cet argent. Parce que quand l'argent sort, elle doit avoir une dépense à effectuer. C'est-à-dire, l'argent répond à un besoin. Et ce besoin doit être en ordre avec l'origine de cet argent. Donc, je suis allé, j'ai vendu la drogue, j'ai fait n'importe quoi, je prends cet argent-là, je suis avec les procès de tout le monde, de tout. Cet argent d'ailleurs, je l'ai eu en détruisant la santé des autres. Et quand je fais ce désordre, ça semble marcher. Mais quand la personne a de l'argent, il a travaillé dur, avec l'aide de Dieu, cet argent qui est le fruit de sa sueur, de son sérieux, de son sens des responsabilités, il ne va pas les jeter dans le bar. C'est-à-dire la source qui lui a accordé cet argent ne voudrait pas que cet argent soit gaspillé. Donc l'âme de l'argent, c'est le besoin que l'argent vient combler. L'âme de l'argent, c'est la dépense voulue. Je m'explique encore. J'ai un problème, par exemple, je vais acheter un habit. Bon, dans mon corps, je sens ce besoin. Parce que la prière, c'est quoi? C'est quand, au fond de son cœur aussi, on commence à se dire, ah, j'ai besoin de ceci. Ah, il faut que le Seigneur descende. Ça, c'est déjà une prière aussi. Donc, si dans mon cœur, je commence à sentir un besoin, je n'ai pas une chemise, la providence pourvoit. Alors, elle pourvoit. Par exemple, j'ai besoin d'une chemise de 5 000. La providence pourvoit et j'ai 5 000. Que dois-je faire? Ces 5 000-là sont destinés à l'achat de cette chemise. L'argent peut être destiné à acheter la nourriture, à acheter les provisions, vous savez, à beaucoup d'autres choses. Ça, c'est l'âme de l'argent. Maintenant, si au lieu d'acheter la chemise, que fais-je? Je prends cet argent? Non, je vais acheter le whisky. Je bois jusqu'à m'enivrer. La source va être frustrée et beaucoup plus l'âme de l'argent. Or, l'âme est le centre des sentiments. En étant le centre des sentiments, l'âme va être touchée. Quand l'âme est touchée, quand elle s'attriste,
vous allez voir que l'argent va être difficile. Vous avez mal géré votre argent. Vous n'avez pas géré selon la dépense voulue. Vous savez, même dans des États, on travaille dur, on peut exploiter des minéraux ou bien le pétrole en vend. Alors, cet argent est destiné, par exemple, à construire des hôpitaux, à payer les fonctionnaires, à faire avancer le pays. Si nous, gouvernement, que faisons-nous? Nous prenons cet argent, on met dans la poche, on fait du désordre, mais le pays sera dans la misère. Et à un moment donné, on va se retrouver dans la pauvreté et on va entrer dans l'endettement. Pourquoi? L'argent est frustré. L'argent ne se sent pas à l'aise dans nos mains. Parce que ça a été, à l'origine, le fruit du dur labeur, de la providence divine. L'argent a aussi ce que nous appelons l'enveloppe. Qu'appelle-t-on l'enveloppe? L'enveloppe est l'activité à travers laquelle une personne s'en sort. L'activité à travers laquelle la personne acquiert l'argent. Je suis chrétien, je vends au marché. Maintenant, je vends peut-être les beignets. Les beignets, c'est l'enveloppe. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je m'en fous de tout. Je suis sale. La cuvette est sale. La table est sale. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Même si j'ai satisfait au principe de l'âme et de l'esprit, j'aurai un problème. Les clients vont fuir parce qu'ils vont me trouver comment? Sale. Je dois nettoyer là où je vends mes beignets, là où je vends le pain. Je dois arranger les choses. Et les choses doivent être propres. Et puis encore, à essayer d'être doux avec les clients. Si je ne nettoie pas l'enveloppe, quelle sera la conséquence? Les clients vont fuir. Qu'est-ce que je vais dire? Dieu est mauvais. Regardez, je suis allé, j'ai de l'argent, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je fais ceci, mais les clients ont fui. Je n'ai pas nettoyé l'enveloppe. Je n'ai pas su comment prendre les clients. Je n'ai pas su comment rendre mon endroit attractif. L'argent, par exemple, un autre exemple. Quelqu'un a l'habitude de t'aider. Et toi, tu te dis de toute façon, c'est pas toi l'origine de l'argent. L'argent, c'est Dieu. Ou l'argent. C'est vrai ce que tu dis. Mais il faut nettoyer les relations avec cette personne. Alors, quand tu vas dire toutes ces choses, la personne dit, ah bon, vous vous comportez très mal comme ça. La personne ne vous donne plus de l'argent. Vous allez dire quoi? Dieu est mauvais. La nature est mauvaise. Dieu n'existe pas. Vous allez dire beaucoup de choses. Je suis bloqué. En fait, le problème était simple. Nettoyer le tuyau. Arranger l'enveloppe. C'est à ce prix-là qu'on pourra toujours avoir l'argent. Donc l'argent a aussi un corps. Le corps, c'est le billet que nous tenons. C'est la pièce que toi et moi nous tenons. 100 euros, 100 francs, les dollars que nous prenons, 50 dollars, ceci. Maintenant, 25 francs CFA et plus. Cet argent, c'est le corps. Que faisons-nous avec le corps? On ne piétine pas le corps n'importe comment. On doit bien entretenir l'argent. Attends, j'ai un billet, je commence à blaguer avec le billet. Il devient tellement sale et mauvais et qu'aucune personne il se déchire d'ailleurs. Bon, quel sera le résultat? Parce que j'ai blagué avec le corps de l'argent. Maintenant, que font les sorciers, les magiciens et tout? Eux, ils ne détruisent pas. Par exemple, eux, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font que la personne devienne pauvre et tout? Ces personnes envoûtent le corps. Ils peuvent prendre 10 000 francs CFA, ils l'envoûtent. Ils te donnent ça. Et quand tu prendras les 10 000 francs CFA, tu dis, je paye pour aller dans une localité donnée. Il y aura par exemple un accident. Que s'est-il passé? On a envoûté le corps de l'argent. Quelqu'un veut vous bloquer, vous lui partagez de l'argent, il prend cet argent,
il met dans des corbeilles maléfiques et tout, il invoque des démons et tout, on vous bloque. C'est pourquoi, quand vous avez l'argent, priez pour le corps de l'argent, priez pour la destination de l'argent, et enfin, respectez l'argent. Ce que vous ne respectez pas dans la vie finira par vous fuir.